الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد chers musulmans, nul parmi nous n'est censé ignorer qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne nous a pas créés inutilement, sans objectif. Il ne nous a pas laissé circuler ici-bas librement, sans nous soumettre à des lois et à des devoirs. Au contraire, il nous a créés afin de proclamer son unicité à travers nos paroles et nos actes, et afin de lui vouer un culte exclusif et de n'adorer que lui. Allah dit dans le Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les êtres humains qu'afin qu'ils m'adorent. Et l'adoration la plus grandiose parmi celles qui nous ont été légiférées, cette adoration qu'on a chargé l'enfant d'accomplir lorsqu'il a atteint 7 ans, et le grand jusqu'à ce qu'il meure. Cette adoration qu'on a chargé l'homme et la femme d'accomplir, celui en bonne santé et le malade, celui en voyage et le résident, le pauvre et le riche, sans aucune distinction en fonction de leur état, de leur âge ou de leur situation financière. Cette adoration-là est la prière. Cette adoration-là est tellement importante qu'Allah tabaraka wa ta'ala a légiféré une autre adoration qui fera office d'introduction à cette dernière. Adoration qui elle aussi est très importante, ce sont les ablutions. Les ablutions qui sont une des conditions de la prière. C'est-à-dire que si elle est absente, alors la prière ne sera pas valide. Allah dans le Coran nous dit Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Lorsque vous vous levez pour prier, c'est-à-dire lorsque vous avez l'intention de prier, alors lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes et essuyez vos têtes wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn, et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. Dans ce verset, mes frères, il y a énormément de règles relatives à la purification nécessaire pour faire la prière. Mais ce passage qu'on vient de vous citer évoque les 4 membres qu'il est obligatoire de laver lorsqu'on fait les ablutions. Allah commence en parlant du visage, puis les mains jusqu'au coude, et il dit les mains jusqu'au coude. Et parmi les erreurs qui sont très communément accomplies par beaucoup de gens, c'est qu'ils se lavent les mains en commençant les ablutions, puis se lavent le visage, et lorsqu'ils veulent se laver les avant-bras, ils ne se lavent pas les mains à ce moment-là. Et c'est une erreur, car on lave les mains 2 fois dans les ablutions. La première est une recommandation et n'est pas obligatoire quand on commence les ablutions. La seconde, après le visage, rentre dans l'obligation. Et c'est celle qui est délaissée par beaucoup de gens. Puis on essuie sa tête, de l'avant vers l'arrière, et on revient vers l'avant par la suite. Et enfin, on se lave les pieds, du bout des orteils jusqu'aux chevilles incluses. C'est ce qui est évoqué dans le verset. 4 membres à laver obligatoirement. Puis on a 2 autres obligations qu'on rajoutera à ces 4-là. La première, c'est le respect de l'ordre. Allah tabaraka wa ta'ala a évoqué ces membres dans un ordre précis. Je n'ai pas le droit de l'inverser. Je ne vais pas commencer par les pieds, puis par la tête, puis par les mains, et ainsi de suite. Je vais respecter l'ordre. Et la dernière de ces obligations-là, c'est al-muwalah. Et al-muwalah, qu'est-ce que c'est? C'est l'enchaînement. C'est le fait de laver ces membres-là les uns après les autres, sans laisser de temps trop grand entre chaque membre à laver, de façon à ce que l'avant-dernier est séché avant qu'on ne s'occupe du prochain.
Et quand on parle de sécher, dans une température ambiante, ni trop chaude, qui va accélérer l'assèchement du membre, ou ni trop froide, qui va la conserver plus longtemps que prévu. Et ça, mes frères, ce sont les obligations des ablutions. Si une d'entre elles n'est pas respectée, les ablutions ne seront pas valides. Sinon, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ont appris comment le prophète alayhi salatu wa sallam faisait les ablutions complètement, en y ajoutant des choses qui ne sont pas obligatoires, mais qui sont recommandées. Humran, l'esclave affranchi de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, nous dit que Uthman radiyallahu anhu a demandé à ce qu'on lui rapporte un récipient à la mosquée devant tout le monde, afin de faire les ablutions devant tout le monde, pour que les gens le voient faire les ablutions. Alors, on lui ramène un récipient, et Uthman radiyallahu anhu se lave les mains 3 fois. Après avoir lavé ses mains 3 fois, il rentre sa main droite dans le récipient afin d'y prendre de l'eau. Puis, il la met dans sa bouche. Yatamadmad. Il va donc faire revenir l'eau dans sa bouche. Et il va aspirer l'eau avec ses narines. Il va donc laver sa bouche et son nez en premier. Puis ensuite, et il a fait cela 3 fois, pardon. Puis ensuite, il se lave le visage 3 fois. Puis ensuite, il se lave les mains jusqu'au coude. Vous vous souvenez? Les mains, on les lave 2 fois. Une fois au départ et une fois après le visage. Puis il se lave les mains du bout des doigts jusqu'au coude, inclus. 3 fois, la main droite, puis la main gauche. Puis il s'essuie la tête. Puis il s'essuie les oreilles. Puis il se lave les pieds, le droit après le gauche, 3 fois chacun, du bout des orteils jusqu'aux chevilles incluses. Après qu'il ait fini les ablutions, radiyallahu anhu, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque fait ses ablutions conformément aux miennes, puis qui accomplit 2 unités de prière sans se parler à lui-même, sans être préoccupé par des pensées internes, alors tous les péchés qu'il a fait auparavant lui seront pardonnés. Vous savez, personne n'ignore ici que pour que les ablutions soient valides, on doit respecter les obligations. Tout comme il existe des actions, quand on les accomplit, elles annulent les ablutions. Il y a des actions, quand on les accomplit, elles annulent les ablutions, ce qui fait qu'on devra les recommencer. Et ces actions qui annulent les ablutions de façon globale sont les suivantes. Ce qu'on dit en arabe, al-kharij min as-sabilayn, tout ce qui sort des 2 orifices, des parties génitales. Puis on a al-istighraqu fi an-nawm, le fait d'être emporté par le sommeil, ou si tu préfères une perte de connaissance, qu'elle soit due au sommeil ou à un coma, al-irma. Puis on a le fait de toucher ses parties intimes directement, de peau à peau, sans qu'il n'y ait entre eux d'intermédiaire. Ensuite, il existe d'autres actions qui annulent les ablutions, mais sur lesquelles les savants divergent. Et comme je sais que nous ne sommes pas tous de la même école juridique, il y en a qui sont maliki, il y en a qui sont shafi'i, il y en a qui sont hanafi, il y en a qui sont hanbali. Alors, si je vous dis par exemple que manger du dromadaire annule les ablutions, la plupart des gens diront chez nous non. Alors pour ne pas rentrer dans les questions à divergence, on se contente d'évoquer les actions qui annulent les ablutions chez tout le monde, de la même façon. Quant au reste, celui qui veut plus de détails et d'informations, qu'il revienne à l'école juridique qu'il suit, s'il veut en savoir plus. Il n'est donc pas permis pour quelqu'un de faire la prière sans avoir fait les ablutions au préalable, correctement et entièrement, tant qu'il n'a pas d'excuse pour ne pas les faire. Donc toute personne qui s'est endormie, toute personne qui a touché ses parties intimes, toute personne qui a été aux toilettes, devra obligatoirement refaire les ablutions. Et s'il prie sans avoir les ablutions, il a certes fait un énorme péché. Il a certes accompli un péché capital.
Même s'il fait la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la clé qui l'ouvre, c'est at-tahur, c'est la purification. Tu n'as pas le droit de prier sans les ablutions. Après, il y a les gens qui ont des excuses. Deux types de personnes. Le malade qui ne peut pas toucher l'eau. S'il touche l'eau, ça va aggraver son cas. Ou bien, ça va l'empêcher de guérir. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est celui qui n'a pas d'eau à proximité. Ces deux-là, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent faire le tayammum. Le tayammum, ce sont les ablutions sèches. C'est le fait de frapper la terre de ses mains et de s'essuyer le visage et ensuite les mains. Ça, c'est pour celui qui est malade, mais je répète, une maladie qui l'empêche de toucher l'eau. Ou bien celui qui se retrouve quelque part où il n'y a pas d'eau. Soit il n'y a pas d'eau du tout, soit il n'y a que de l'eau pour boire. Si jamais il fait les ablutions de cette eau-là, il n'aura plus d'eau pour boire et il va mourir de soif. Donc, celui qui rentre dans une de ces deux catégories-là aura le droit à faire les ablutions sèches, c'est-à-dire le tayammum. Mais celui qui ne rentre pas dans ces catégories-là n'a pas le droit au tayammum. Vous savez, peut-être que certains d'entre vous m'écoutent parler et se disent, il nous fait une khutba sur les ablutions. Oui, mes frères. Des fois, à la mosquée, on voit des gens faire n'importe quoi. Il est là. Pendant la khutba, ça arrive, très souvent même. Ou bien, quand il y a un cours à la mosquée en dehors du Jumu'ah, on a des gens qui s'endorment. Soit parce qu'ils s'ennuient, soit parce qu'ils sont fatigués. Je ne m'intéresse pas à la raison qui les pousse à dormir. Il s'endort. Il est là contre le mur, il est en train de dormir. Même des fois, tu l'entends ronfler. Après, il y a l'iqama. Il se lève, il prie normal. Adi. Il se lève, il prie normal alors qu'il a dormi. Ou bien des fois, tu vois des gens, il est là, il prie, il sort une pierre de sa poche, il fait tayammum. Tu dis, Al-Hajj, pourquoi tu fais tayammum, Al-Hajj? Il te dit, Arani Ayyan, rak arf. Kifash rak arf? Et je suis fatigué. Allah, il n'a pas dit, in kuntum ta'banin, ou la ayyanin. Il a dit marda. Il n'a pas dit que tu es fatigué ou épuisé. Il a dit malade. Ou bien, walam tajidou ma'an. Vous ne trouvez pas d'eau. Il est là, il fait tayammum normal. وهذا يقع من النساء كثيرا حتى من الرجال. Et ça, mes frères, ça arrive beaucoup chez les femmes qui font tayammum sans aucune raison. Là, yajouz hada. La personne qui fait tayammum sans avoir le droit de le faire, wudu'uhu batil. Ses ablutions sont invalides. وَمَنْ صَلَّى كَذَلِكَ فَصَلَاتُهُ بَاطِلَةٌ. Et celui qui prie comme ça, sa prière, elle est invalide. Je vous disais, dans toutes les mosquées, il y a des endroits où on fait les ablutions. Tu es là, tu observes. Pareil, les gens, ils font les ablutions n'importe comment. Tu leur expliques, ils te disent Arani arf ala bali. Là, malaksh arf. C'est pas vrai. Parce que les gens aujourd'hui, quand tu veux les corriger sur les ablutions, ils le prennent mal. Ils disent, attends, tu crois que je connais pas? Oui, tu connais pas, oui. C'est pas je crois pas, c'est pas je crois que tu connais pas, c'est je vois que tu connais pas. Alors nous, des fois, on réfléchit à des sujets compliqués pour le sermon du vendredi. On se dit de quoi je vais leur parler aujourd'hui. Alors qu'en vrai, wallah, qu'on devrait rester basique. Basique. Les ablutions, la prière, az-zakat, as-siyam, al-hajj, arkanul islam. Bien sûr, après le tawhid. Basique. Et même comme ça, il y en a qui vont sortir d'ici et qui vont continuer à faire les ablutions comme ils les ont fait depuis des années, mal. Lui, il est en train de m'écouter là. Il ne pense pas que je parle de lui. Normalement, كل واحد منا وهو يسمع حديثي هذا يراجع نفسه وينظر هل إذا توضأ وضوءا صحيحا. Normalement, toute personne présente parmi nous qui m'entend parler actuellement doit se poser la question, est-ce que moi je fais les ablutions correctement? Et ne pas attendre que je finisse de parler en regardant l'heure là passer et en se demandant c'est bon, on sait faire les ablutions. Non mon frère, détrompe-toi. Wallahi que beaucoup d'entre nous font mal les ablutions. Ala kulli hal, je vous disais donc qu'il n'est pas permis de faire les ablutions sèches, c'est-à-dire le tayammum,
à moins d'être malade d'une maladie qui nous empêche de toucher l'eau. D'accord? C'est pas j'ai un rhume. Depuis quand le rhume t'empêche de toucher de l'eau? Ou là t'es fatigué. Depuis quand la fatigue elle t'empêche de toucher de l'eau? Il n'y a pas ça, c'est pas vrai. Celui qui pense une chose pareille, ça, il a une raison qui a des lacunes. Al-Muhim, ce qui est, comme je viens de vous le dire, triste, c'est dans les mosquées, on voit les gens faire ces choses-là. Et nous, on sait que beaucoup de musulmans ne vont pas à la mosquée. On sait qu'il y a beaucoup de musulmans qui prient chez eux tous les jours. Comment ils font les ablutions, ces gens-là? Comment ça se fait? Ça fait 20, 30, 40 ans, peut-être plus encore. Tu fais la prière, tu t'es jamais demandé est-ce que tes ablutions elles sont valides? Jamais. Alors que si tu pries, tu fais tes ablutions mal, ta prière ne sera pas valide. Al-Muhim, il y a une chose aussi qui est très triste, c'est le gaspillage de l'eau. Israful ma. Et là, encore une fois, tu vas dans les mosquées, va dans les salles des ablutions. Ils nous mettent des claquettes. Jazahumullahu khaira. Mettez-nous des palmes, pas des claquettes. Limite, il y a quelques centimètres d'eau. Tellement les gens, ils en utilisent avec excès. Imam Ahmad, il rapporte, d'après Abdullah ibn Amr ibn As, radiyallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, faire les ablutions. Il lui dit, Ya Sa'd, quelle est cette exagération? Quel est ce gaspillage? Et là, Sa'd dit, Ya Rasulallah, est-ce qu'il y a du gaspillage dans les ablutions? Le prophète dit oui. Wa in kunta ala nahrin jarin. Même si tu es au pied d'un fleuve qui coule. Parce que nous, on pourrait se dire, la basse, alhamdoulilah, tu ouvres le robinet, ma cache mouchki. Le prophète dit non, il y a du gaspillage, wa in kunta ala nahrin jarin. Même si tu es au pied d'un fleuve qui coule. Il faut donc craindre Allah, mes frères. Il faut craindre Allah Azza wa Jal et préserver ces prières qui nous sont obligatoires et apprendre les règles relatives à ces dernières et notamment les ablutions. Ces ablutions qui sont elles aussi obligatoires. Et on doit se souvenir que la première des actions sur laquelle nous serons interrogés le jour de la résurrection, c'est la prière. Si elle a bien été faite, tout le reste des actions seront correctes. Si par contre elle a mal été faite, et ça inclut les ablutions, tout le reste des actions ne le sera pas. Et Allah Ta'ala, il dit, je finirai avec ça, à la fin du verset où il parle des ablutions, il dit subhanahu wa ta'ala, ma yuridu Allahu liyaj'ala alaykum min haraj. Allah ne veut pas vous imposer de gêne. Walakin, par contre, yuridu liyutahhirakum. Il veut vous purifier. Wa liyutimma ni'matahu alaykum. Et il veut parfaire ses bienfaits sur vous. La'allakum tashkurun. Afin que vous soyez parmi les reconnaissants. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن بطن لا يشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم زدنا علما نافعا واجعله حجة لنا لا علينا اللهم اجعلنا من الحافظين على الصلوات اللهم اجعلنا ممن تقبلت منه صلاته اللهم اجعلنا ممن تقبلت منه صلاته وصلح معه بقية أعماله يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات أحد الإخوة من عمار المسجد أخت زوجته مريضة مقبلة على عملية جراحية وهي مصابة بالسرطان يطلب الدعاء نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما ونسأله سبحانه وتعالى أن يخفف عنها ما ألم بها وأن يزيل عنها ضررها وكذلك أحد الإخوة ممن حضر معنا الصلاة ولده مقبل على الزواج يطلب الدعاء نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك له في زواجه وأن يقر عينيه بزوجته وأن يجعلهما مباركين أينما كان وكذلك أحد الإخوة توفي أبوه بعد حادث مرور يطلب الدعاء نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة وأن لا يجعله حفرة من حفر النار اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله